Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Prolongation d'une année supplémentaire du mandat de la mission onusienne en RDC, la décision a été prise ce jeudi d'un commun accord à New York avec les autorités congolaises. Et puis perturbation de la desserte en électricité dans la ville-province de Kinshasa, il s'observe ce dernier jour un délestage sévère suite à une panne dans la centrale hydroélectrique Zinga 2. Des précisions tout à l'heure avec le directeur général de la SNEL. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité de ce vendredi, la RDC et les Nations Unies ont adopté d'un commun accord la prolongation du mandat de la mission onusienne au Congo d'une année supplémentaire. En discussion depuis lundi des termes de désengagement, les Nations Unies proposent de réduire leur effectif de 10%, soit de 2000 hommes, alors que Kinshasa avait une réduction de 6000 hommes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, c'est l'interview que le président de l'Assemblée nationale, également secrétaire général de la majorité présidentielle, a accordé à Radio France Internationale mercredi. Aubin Minakou est revenu sur les questions de l'heure, notamment sur l'arrestation il y a quelques jours des militants congolais et étrangers, ainsi que sur la réunion de la majorité présidentielle qui s'est tenue le week-end dernier, mais également sur les perspectives des échéances électorales prochaines. Décryptage de l'interview avec Gloria Mbouya. Au sujet de l'arrestation jusqu'à ce jour d'une dizaine de militants qui avaient pris part à la dernière rencontre organisée par les leaders des mouvements Y en a marre et Balai Citoyen, Aubin Minakou précise. Selon les informations que j'ai des services, il y a effectivement des indices sérieux de culpabilité en rapport avec la sécurité de la ville de Kinshasa, de la ville de Goma, de Lubumbashi, Kisangani, de Bukavu et de Kolwezi. Le 19 et 20 janvier dernier, la ville de Kinshasa avait connu des manifestations tonitruantes. À la question de savoir s'il s'agit là d'un signe de rupture entre le pouvoir et le peuple, Aubin Minakou répond par la négative. Le président de la République est élu sur base d'un projet de société, d'un programme. Nous avons réellement fait quelques pas importants dans divers domaines, sur le plan macroéconomique, sur le plan des infrastructures, à plusieurs égards, l'ouverture du pays vis-à-vis de la communauté internationale. Nous pensons que nous avons fait un pas, c'est au peuple de sanctionner le président de la République et les prochaines élections démontreront à quiconque qu'il n'y a jamais eu rupture entre Kabila et le peuple congolais. Les prochaines élections font aussi débat. Tout celui qui sait que c'est le sens d'un serment devra respecter la décision qui sera prise par cette majorité sous le leadership du président de la République. Aubin Minakou a également estimé que les élus du peuple ont leur pouvoir de débattre sur le calendrier électoral. Les élus de l'Assemblée nationale, élus directs du peuple, ont le pouvoir de débattre de toutes les questions majeures de la République sans tabou. Le découpage territorial a également fait l'objet de cette interview. La décentralisation territoriale, c'est par respect à la Constitution. Une décision du peuple congolais, parce que cette Constitution est passée à référendum. La même Constitution prévoit, je crois en son article 4, si je ne m'abuse, que plusieurs entités peuvent se regrouper. Demain, si les Katangais estiment qu'elles doivent se regrouper pour recomposer le Katanga actuel, si c'est conforme à la procédure de la Constitution, pourquoi pas? Vous l'avez certainement remarqué qu'il y a ces derniers jours des sérieuses perturbations du réseau électrique accompagnées d'un délestage sévère observé dans la ville-province de Kinshasa, mais également au Bas-Congo, au Bandundu et une bonne partie du Katanga. Et à la question de savoir les causes précises liées à ces perturbations, je vous laisse suivre une partie de la communication du directeur général de la SNEL. Depuis lundi 16 mars, nous avons connu une panne à la centrale Inga 2 où un groupe s'est arrêté et il nécessitait des investigations pour
situer la nature de la panne, de telle manière d'entrevoir les travaux de réparation. Et la conséquence de cet arrêt, c'est qu'on a perdu 160 mégawatts nécessaires pour alimenter les réseaux électriques qui desservent le Bas-Congo, Kinshasa, Bandundu et les Katanga. Pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, nous avons creusé un trou à Sembala de 130 mégawatts pour la ville de Kinshasa, ce qui représente pratiquement près de 25% de besoins de la ville de Kinshasa. Et voilà pourquoi donc depuis le lundi de la semaine passée, nous avons commencé à connaître dans la ville de perturbations assez sévères et qui ont nécessité des délestages dans la ville. Mais le vendredi soir, là, on s'est rendu compte que c'était une panne qui était sérieuse et qui nécessitait un minimum de 2 semaines, et un maximum de 3 semaines pour pouvoir arriver à la solution. Au moment où je vous parle, donc les travaux ont commencé effectivement déjà depuis ces samedis-là. Et il y a une bonne partie de la tâche qui est accomplie. Il en reste encore une autre. Et nous espérons que nous allons avoir des bonnes nouvelles d'ici le week-end en ce qui concerne la solution de réparation. Et puis après, ça sera un travail de remontage de la machine et arriver donc à la remettre complètement en état et démarrer la machine. Sachez aussi que l'ADG de la Régie des eaux était devant les députés nationaux mercredi pour répondre à une question orale avec débat initié contre lui par l'honorable Crispin Mbindoulé sur la problématique d'addiction d'eau potable. Plusieurs interventions démontrant la faiblesse des services de la Régie des eaux dans la fourniture de l'eau à la population ont été élucidées. Suivez. Notre volonté partagée est celle de l'accentuer et de le rendre beaucoup plus rigoureux. Mais hélas, chacun de nous a pu réaliser, au fil de notre petite expérience, que la seule contrainte est celle liée à la gestion du temps. La détermination démontrée par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjala Njoko, lors de son discours d'ouverture de la session de mars, en rapport avec le contrôle parlementaire, a été matérialisée ce mercredi. À l'ordre du jour, question orale avec débat adressée à l'ADG de la Régie des eaux par l'honorable Crispin Mbindoulé sur le dysfonctionnement constaté dans la réalisation des tâches par cette entreprise commerciale. Les interventions des élus du peuple ont démontré une situation presque la même dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo. Autre question, c'est la présence d'un grand nombre de hauts cadres sénégalais exerçant dans cette entreprise depuis quelque temps et les députés ont exigé des éclaircissements sur leur statut. À cela s'ajoute la question sur l'affectation du financement de la Banque mondiale, estimée à 30 millions de dollars américains, qui devrait contribuer à l'accomplissement de plusieurs projets sur l'étendue du territoire national en termes d'addiction d'eau potable. Au regard des problèmes relevés, l'ADG de la Régie des eaux a sollicité et obtenu du bureau un délai de 48 heures pour sa réplique. J'en appelle à ceci. Là, quelque chose qui peut mesurer, l'indicateur qui peut mesurer que l'eau est de mauvaise qualité, c'est le taux de morbidité et le taux de mortalité. Il y a des pertes qui se font, c'est vrai, et non seulement les pertes se réalisent par les ruptures de canalisation, il y a aussi un problème, c'est qu'à ces endroits-là, c'est de points potentiels de pollution de notre produit. Une semaine après le début de la session parlementaire, la Chambre basse du Parlement annonce les couleurs et donne le temps du travail législatif qui devra être abattu au cours de cette session de mars. Vous le savez, les frontières terrestres entre la RDC et le Rwanda ont été identifiées. Une commission mixte RDC-Rwanda a exécuté ce projet conformément à la principale recommandation de la réunion bipartite Rwanda-RDC sur la question de ses limites. Le rapport des délimitations n'a pas été publié. Voilà qui a intéressé
le député national Thomas-Henri Lokondo qui a initié une motion d'information. Nous sommes justement en ligne avec cet élu du peuple. Bienvenue Henri Thomas Lokondo. Alors dans votre motion d'information présentée hier à la plénière de l'Assemblée nationale, vous avez exigé que le peuple soit informé avant que les bornes frontières soient placées. Avez-vous une certaine crainte et laquelle? Sûr que oui, comme vous le savez, c'est un problème sensible, la démarcation de notre frontière avec le Rwanda. Et surtout que, bon, comme vous devez aussi le savoir, le Rwanda a une fixation sur ce problème-là. Vous vous rappelez de la déclaration de l'ancien président rwandais Bizimungu, qui avait même exigé la nécessité de l'organisation de la conférence Berlin 2 afin de réexaminer notre frontière commune, éviter de la colonisation. Donc, il faudrait que nous puissions savoir ce que la commission est en train de faire comme travail. Donc, plus que, comme j'avais dit hier, ils sont à 15, les experts de la commission, mais la partie rwandaise rencontre régulièrement à son parlement. Pourquoi pas la nôtre? Mais la zone neutre, il faut le dire, est déjà largement envahie de part et d'autre de la frontière par des constructions anarchiques, surtout entre les villes de Goma et de Gisenyi. Comment pensez-vous que ce problème trouvera solution? Mais ils vont trouver leur solution aussitôt qu'on va définitivement mettre les bonnes frontières. Si ça se fait de bonne volonté, si ça se fait de façon honnête, on va tirer toutes les conséquences. Ceux qui avaient construit de l'autre côté de la frontière, peut-être qu'ils seront indemnisés. Bon, considérez qu'ils ont construit en RDC ou ils ont construit au Rwanda. Il n'est pas interdit aux étrangers de construire sur un territoire étranger. Nous avons beaucoup d'étrangers qui ont construit chez nous ici. Mais l'essentiel est que nous puissions où se situe la frontière de cet endroit du Rwanda. Une dernière question, peut-on espérer à une paix durable après la délimitation entre la RDC et le Rwanda? C'est important, madame, parce que vous savez, beaucoup de conflits à travers le monde, ici en Afrique, sont dus aux problèmes frontaliers. Nous avons eu des problèmes frontaliers avec l'Angola aussi, non? Avec l'Ouganda, avec le Burundi. Le professeur Gunguyandi, qui est le chef de notre délégation, c'est un spécialiste en la matière, on a eu des problèmes, je ne sais pas si c'est réglé, au niveau du delta de Gatumba au Burundi, avec notre frontière au niveau du Burundi. Donc ça crée des problèmes, ça peut créer des problèmes sérieux. Ça peut même entraîner une guerre. Faites attention. Merci Thomas-Henri Lokondo, je rappelle, vous êtes député national. Et puis parlons éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Théophile Mbemba Fundu, s'est entretenu lundi avec les membres de 28 équipes d'inspecteurs déployées à travers la ville de Kinshasa. Au menu de leurs échanges, le contrôle de la scolarité des finalistes de l'année académique 2014-2015 dans les établissements publics, privés, agréés et admis à l'agrément. Les détails dans cet élément. Bonjour. Un seul message à tous ces missionnaires, beaucoup de vigilance et de sérieux dans cette opération de contrôle des scolarités des finalistes de l'année académique 2014-2015. C'est une mission qui se fait chaque année. Ce contrôle permettra au ministre de l'ESU, Théophile Mbemba Fundu, de signer en toute quiétude des diplômes de finalistes. Il en donne des précisions. Vous allez dans les établissements de l'enseignement supérieur, tant au niveau public que privé, pour contrôler la scolarité, c'est-à-dire que le document scolaire, les documents académiques de ces finalistes pour lesquels nous aurons demain à délivrer des diplômes. La mission s'étendra sur une durée de 12 jours au maximum. La première province choisie, la capitale Kinshasa, avec plus d'une vingtaine d'universités. Donc je ne voudrais pas entendre que voilà, encore c'est des antivaleurs, les gens viennent, ils vont tracasser les DG, l'entité de budget, des choses comme ça. Ça, je ne veux vraiment pas entendre ça.
celui qui se fera attraper là-dessus, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. L'objectif est d'assainir complètement le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire sur l'ensemble du territoire national. Théophile Mbemba en fait son cheval de bataille. Le secteur de la jeunesse revit en République démocratique du Congo après plusieurs activités tenues sur le plan national qu'international. Dans la dernière session de la Confégès, le ministre Samalou Kondé ne cesse de multiplier des initiatives dans ces secteurs vitaux et mercredi, il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le ministre de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de Bruxelles. Les deux personnalités ont échangé sur la réinsertion des jeunes en difficulté, sans emploi et sans domicile, mais surtout la réinsertion professionnelle. On a évoqué une série de thématiques, dont une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est comment faire en sorte pour qu'on établisse de belles collaborations avec le ministre de la Jeunesse et nous-mêmes, concernant notamment l'insertion des jeunes, notamment les jeunes qui ont des difficultés, qui sont sans emploi, sans domicile, pour les aider à réintégrer de l'insertion socio-professionnelle dans les centres de formation professionnelle. On a évoqué beaucoup de sujets et en tout cas je pense qu'on a établi ensemble les bases d'une nouvelle collaboration et je remercie en tout cas le ministre pour l'attention qu'il nous a accordée et pour les futurs projets qu'on pourra mettre ensemble. En tout cas je repars de cet entretien avec le cœur léger parce que je suis sûr qu'on va pouvoir travailler ensemble et apporter ensemble de nouvelles solutions pour la population et je sais que le ministre est attentif à ça et donc je voulais aussi saluer son travail parce qu'il fait un travail sincèrement remarquable et je voulais à la fois lui apporter mon soutien et lui dire qu'on est ensemble à essayer de trouver des solutions pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. La prison doit toujours être l'ultime solution, ce qui est important et je sais qu'aujourd'hui des juges de la jeunesse sont attentifs à cette situation. Moi je préconise plutôt des solutions alternatives. Plutôt que d'enfermer, il vaut mieux trouver des peines alternatives qui permettent aux personnes de se réinsérer. L'objectif c'est pas l'enfermement, l'enfermement ne mène à rien et n'apporte rien. Si on savait que la prison apporte quelque chose, ça fait longtemps qu'on le saurait, malheureusement ce n'est pas la solution. Et en France, après la découverte d'une de deux